Ici, c'est la Norvège. La Norvège est un pays remarquable qui a maintes et maintes fois été utilisé comme une affiche, une économie mixte, capitaliste, socialiste, faite à droite. Le pays possède l'un des PIB par habitant les plus élevés au monde, situé derrière la Suisse et un groupe restreint de micronations. Le pays possède ainsi un excédent commercial robuste, l'un des plus élevés au monde. Les citoyens norvégiens sont parmi les plus heureux du monde malgré que leur pays ressemble à ça pendant la moitié de l'année. Quel est alors le secret de cette expérience norvégienne qui devrait être le modèle économique que la plupart des citoyens souhaiteraient reproduire dans leur propre pays? Alors, pourquoi d'autres pays n'ont-ils pas adopté des politiques similaires à ceux de la Norvège? Et ce pays est juste un cas aberrant et chanceux où on peut dire que ce succès pourrait se reproduire dans d'autres économies du monde entier. La vérité est que la Norvège n'a pas toujours été aussi prospère. C'est la Norvège dans les années 60. C'était une économie basée principalement sur la pêche, avec un PIB de taille similaire à des pays sous-développés comme la Bangladesh ou la Nigeria. Maintenant, en toute justice, la population de la Norvège était encore beaucoup plus petite que ces autres pays et que les Norvégiens jouissent d'une qualité de vie similaire à leurs voisins européens. Mais la Norvège dans les années 60 est encore si loin de la puissance économique qu'elle est aujourd'hui. Mais tout cela commence à se changer systématiquement. En 1963, le gouvernement norvégien a revendiqué des droits souverains sur les ressources naturelles de la mer de Norvège. En gros, ils ont pris un plan de l'océan et l'ont revendiqué comme le leur. Et puis, très discrètement, ils ont dit « Si nous trouvons du pétrole ici, il est à nous ». Heureusement, la Norvège était membre de l'OTAN et n'a donc pas obtenu le traitement de liberté que d'autres pays ont fait quand ils ont essayé cette nationalisation des affaires dans les années 60. 6 ans plus tard, en 1969, un navire appelé l'Océan Viking a heurté du pétrole dans la mer de Norvège, d'où la Norvège a découvert beaucoup de pétrole, genre beaucoup de volume, estimé à 1,6 million barils par jour, ce qui implique une énorme réserve. Cela signifie qu'au milieu des années 70, la Norvège produisait plus de pétrole par habitant que tous les autres pays du monde. Mais la question: qu'a fait la Norvège avec l'argent du pétrole? La Norvège a produit plus de pétrole par habitant que tous les autres pays dans le monde. Et même aujourd'hui, il est seulement battu par le Koweït, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais c'est non. Ce n'est pas une nouvelle histoire d'un nouveau pays qui vient de s'enrichir du pétrole et que tout le monde dans ce pays va vivre comme des émirs. Et que les impôts vont être réduits à presque zéro et que les forces de police vont être équipées d'une collection de voitures luxueuses et que les gratte-ciels sont construites partout. Eh bien, c'est pas le même cas ici. Au lieu de s'enivrer dans leur nouvelle richesse pétrolière, la Norvège est devenue très prudente avec ses revenus pétroliers. La découverte du pétrole a fait passer leur PIB de 12 milliards de dollars américains à 65 milliards de dollars américains en 10 ans. L'argent du pétrole n'était pas généré par des sociétés privées comme Shell ou Exxon ou BP, mais par une société publique et propriétaire appelée State Oil. Cela signifiait que les profits tirés du pétrole n'allaient pas remplir les poches des actionnaires des compagnies privées, mais plutôt directement au gouvernement. Cela a rendu le gouvernement norvégien très riche. Il aura pu facilement dépenser beaucoup, construire des villes et des infrastructures publiques de luxe, tout en réduisant les impôts comme tant de pays l'avaient fait avant. À court terme, cela aurait signifié moins d'impôts et une meilleure qualité de vie. Mais la Norvège a eu la prévoyance de réaliser que son pétrole ne durera pas éternellement et que ses citoyens ne seraient pas heureux s'ils devraient retourner à la pêche dans une génération. Alors, qu'a fait la Norvège dans ce contexte? Eh bien, elle a investi cet argent dans un immense fonds souverain. À ce jour-là, il s'agit du plus grand fonds souverain du monde, battant même celui de la Chine. Même si que la population de la Chine est 270 fois plus importante que celle de la Norvège. Le fonds souverain appartient au peuple norvégien. Cela signifie que chaque homme, femme et enfant qui est citoyen de la Norvège a essentiellement environ 200 000 dollars investis dans un fonds de couverture géant. Mais naturellement, cet argent n'est pas directement accessible aux Norvégiens ni même au gouvernement norvégien. Seul le profit de ces investissements sert à financer des choses
comme l'éducation, l'aide sociale, l'infrastructure publique et le réinvestissement dans le fonds lui-même. C'est pour cela que la Norvège est toujours très bien classée à l'échelle internationale en ce qui concerne les services sociaux. Ce fonds souverain investit dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations, de liquidités et de produits de base. Le gouvernement norvégien a même mis en place un conseil qui supervise l'investissement contraire à l'éthique. Ce qui signifie que le fonds n'investit pas dans les fabrications d'armes, les compagnies de tabac, les entreprises qui ont violé les droits de travailleurs ou les lois du travail, ou les entreprises qui ont causé des graves dommages à l'environnement. Essentiellement, la Norvège est maintenant l'équivalent d'un pays qui a gagné la loterie, qui a conservé son emploi du jour et qui a investi dans un portefeuille d'actions. Les Norvégiens sont d'accord presque universellement bien qu'ils soient heureux de mettre en place avec ces impôts élevés et ce coût de vie incroyablement élevé, car en retour, ils n'ont pas à se soucier de graves problèmes économiques. Personne en Norvège va faire faillite en raison d'une situation médicale, personne n'a à s'inquiéter de contracter une dette paralysante pour obtenir une éducation et ils n'ont pas peur d'être sans abri s'ils perdent leur emploi. Et cela signifie bien que les citoyens de la Norvège seront mieux pour de nombreuses générations à venir. Et enfin, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous encourager par un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine.